secondaire, bienvenue. Bienvenue les chers collègues, les enseignants du français en Égypte et aussi bienvenue les chers parents. Bienvenue à tous. Voici une nouvelle séance à distance qui est consacrée à nos chers élèves qui étudient le français comme première langue étrangère. Et dans cette séance ici, mais avant de commencer, je vous rappelle, mes chers élèves, que vous pouvez nous contacter tout simplement en nous écrivant sur le chat. Et aussi, si vous avez une question, si vous voulez répondre aux questions posées pendant la séance, vous pouvez tout simplement écrire sur le chat. Aujourd'hui est consacrée pour la révision, c'est-à-dire révision qui porte sur les différentes parties de l'examen du premier semestre. Mais avant de commencer notre révision, un simple conseil, nos chers élèves, c'est qu'il y a quelques élèves qui n'arrivent pas à télécharger le manuel scolaire. Seulement, les manuels scolaires se trouvent sur le site du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement. Le livre, le cahier d'exercice et le livre concernant l'histoire, tout ça se trouve sur le site du ministère de l'Enseignement égyptien. Vous pouvez les télécharger tout simplement. Alors, bonne séance à tous. Nous allons commencer avec un document, un texte que Madame Noha va nous lire et nous allons répondre ensuite aux questions concernant ce texte. Lisez le texte suivant puis répondez aux questions. Connaissez-vous des moyens d'économiser l'énergie dans une maison? C'est ce qu'on essaye de faire dans une maison verte. La maison verte, c'est tout près de chez moi, à Waterloo, en Ontario. On a construit une maison très spéciale que j'ai visitée avec ma classe. C'est une maison verte. C'est quoi une maison verte? C'est une maison écologique. Il y a 3 maisons vertes en Ontario et seulement 10 au Canada. Dans une maison verte, la laveuse et les toilettes utilisent l'eau de pluie. La laveuse utilise 60% moins d'eau que nos laveuses et elle essore beaucoup mieux le linge. Les robinets de la salle de bain fonctionnent à l'infrarouge. Il y a 2 petits trous sous le robinet. Quand on approche les mains des trous, l'eau coule. Quand on éloigne les mains, l'eau ne coule plus. Cela évite de gaspiller l'eau. Excusez-moi, Madame Noa, c'est l'infrarouge, ce sont les rayons, n'est-ce pas? Les rayons, oui. Les rayons infrarouges. Et gaspiller l'eau, c'est-à-dire ne pas utiliser l'eau d'une façon abusée, n'est-ce pas? Oui, très bien. D'accord. Nos réfrigérateurs contiennent un gaz polluant, le CFC. Le frigo de la maison verte n'en contient pas. Alors ici, le frigo de la maison verte ne contient pas le gaz polluant de CFC. Et afin d'économiser l'énergie, la sécheuse s'arrête d'elle-même quand le linge est sec. Les tapis sont très doux. Ils sont faits avec le plastique de bouteilles de boissons gazeuses recyclées. Les tuiles de la maison verte ont été fabriquées avec du verre également recyclé. Le plancher de bois a été récupéré d'une maison en démolition. Excusez-moi, le CFC, ce n'est pas les poulets KFC que vous mangez.
bien sûr. C'est autre chose, bien sûr. Non, C'est un CFC, c'est un gaz, c'est les gaz des frigos et des congélateurs. Non, chers élèves, CCFC, c'est le gaz toxique, c'est le chlorofluorocarbure. Oui. C'est un gaz très toxique. Voilà. Dans leurs murs de nos maisons, on met de la laine minérale. Les murs de la maison verte sont isolés avec du papier journal et du latex. Le toit est recouvert d'acier provenant de vieilles automobiles. Sur le toit de la maison verte, des plaques solaires chauffent l'eau de la maison. Les fenêtres ont 3 épaisseurs de vitres. Entre chaque vitre, un gaz spécial retient la chaleur. L'éclairage extérieur fonctionne à l'énergie solaire. On capte l'énergie du soleil durant le jour pour éclairer le soir. J'ai bien aimé ma visite. La maison verte est très écologique. Alors, c'est à partir d'un magazine, c'est-à-dire que Kim Thailand, fenêtre la maison verte, c'est le magazine qui est entre amis 1 et 2. Dentiste au Canada, et vous constatez bien sûr, mon cher élève, qu'il existe deux noms de villes canadiennes dans le texte. C'est un magazine peut-être publié au Canada, peut-être. Et seulement, je voudrais attirer votre attention, mon cher élève, sur l'adjectif solaire qui vient du mot soleil. Et aussi capter l'énergie, c'est-à-dire prendre l'énergie. Et on va Attirer l'énergie. voilà, attirer l'énergie du soleil durant le jour pour éclairer. Il y a aussi écologique. Le mot écologique, c'est un mot qui concerne l'environnement. Environnement. Voilà, voilà. Et maintenant, on va tester notre compréhension de ce texte à partir de ces questions. Quel est le but de l'auteur? A. Nous encourager à utiliser plus d'énergie. B. Nous divertir en nous racontant une histoire. C. Nous convaincre d'acheter une maison verte. D. Nous informer au sujet d'un projet écologique. Ici, c'est vrai qu'il nous encourage à utiliser plus d'énergie, mais ce n'est pas le but principal de l'auteur ici. Alors, même si l'histoire est amusante, mais je ne pense pas que c'est le but du divertissement. Alors, je pense qu'il va nous informer au sujet d'un projet écologique pour qu'on puisse protéger l'environnement. Voilà, tout à fait. Et pour répondre à cette question, mon cher élève, à titre d'exemple, cette question qui est devant nos yeux, quel est le but de l'auteur? Ou bien, vous pouvez trouver une question avec la question quel est Quel le est sujet le thème? Oui, ou quel est le thème du texte? Voilà, vous pouvez chercher l'idée qui est l'idée générale. Oui, l'idée qui domine. Voilà, il ne s'agit pas de dégager l'idée d'un tel paragraphe ou d'un autre paragraphe. Non, il faut réfléchir quelle est l'idée générale, comme Madame Noha a dit, qui domine, qui est l'idée sur laquelle l'auteur attire l'attention du lecteur. D'accord? Numéro 2. Comptons sur l'auteur à la lecture de ce texte. A. Qu'il a le sens de l'humour. B. Qu'il est attentif aux détails. C. Qu'il n'a pas la technologie. D. Qu'il est déçu de la maison verte. Alors, l'auteur ici, il s'intéresse aux détails, alors qu'il est attentif aux détails.
Il nous a raconté tout ce qui Voilà. se trouve dans des maisons vertes. Tout à fait, parce que oui, parce qu'il a cité beaucoup de détails dans ce texte, donc c'est la plus correcte réponse. Et il arrive quelquefois qu'il y a une réponse correcte et une autre réponse plus correcte. Et vous devez Oui. choisir la réponse la plus correcte. D'accord? Encore une autre question, numéro 3. Pourquoi y a-t-il peu de maisons vertes au Canada? Pour quelle raison? Numéro A, parce qu'elles sont polluantes. B, parce que la ville de Waterloo les interdit. C, parce qu'elles sont plus compliquées à construire. D, parce que les matériaux pour les construire sont faciles à trouver. Alors, je pense que ce sont des maisons, qui sont non polluantes. Alors, numéro A, c'est faux. La ville de Waterloo les interdit non plus. Cette ville les encourage. Alors, elles sont plus compliquées à construire. Oui, je pense que c'est la réponse correcte. Oui, parce que les composants de ces maisons et comment les trouver, c'est difficile à trouver ces composants-là. Numéro 4. Comment l'extérieur de la maison verte est-il éclairé la nuit? Encore une fois, numéro 4. Comment l'extérieur de la maison verte est-il éclairé la nuit? A. Avec du CFC. B. À l'infrarouge. C. Avec un gaz spécial. D. Avec la lumière du soleil. Alors, dans le texte, il nous a dit que l'éclairage extérieur fonctionne à l'énergie solaire, qu'on capte l'énergie du soleil durant le jour pour éclairer le soir ou la nuit. Alors, c'est avec la lumière du soleil qu'on capte toute la journée. Voilà, et oui, c'est cité dans le texte. Commençons maintenant la partie importante. Ah, excusez-moi, on continue les questions concernant la compréhension. Numéro 5. Quelle partie de la maison verte est faite de matériaux neufs? Encore, quelle partie de la maison verte est faite de matériaux neufs? Numéro A, le toit. B, le tapis. C, les murs. D, les fenêtres. Alors, je pense que c'est les fenêtres. Oui, c'est la seule chose qui est construite avec des matériaux neufs. Numéro 6. Toutes les autres parties, je pense que sont des parties recyclées. Voilà, oui, oui. C'est aussi cité dans le texte. Numéro 6. Combien y a-t-il de maisons vertes au Canada? Combien y a-t-il de maisons vertes au Canada? 1, 3, 10 ou 60? Alors, l'auteur a cité cela dans le texte. Alors, il a dit qu'il y a seulement 10 au Canada, 10 maisons au Canada. Alors, c'est numéro C. Oui, c'est clair et net. C'est déjà cité clair et net dans le texte. C'est 10 maisons qui existent de cette façon au Canada. Alors, maintenant, avec le synonyme. Trouvez le synonyme de économiser. A. Garder. B. Ménager. C. Épargner. D. Amasser. Alors, économiser, c'est garder quelque chose. Parce que épargner et amasser, ce sont le contraire, je pense. Garder, c'est économiser, c'est-à-dire garder. Ce n'est pas, on a par exemple pour Antonine, gaspiller, économiser quelque chose, c'est le contraire, à pour contraire gaspiller. Donc, garder, c'est le meilleur synonyme. Trouvez le synonyme de capte. Vous constatez ici que ce verbe est conjugué. Et alors,
tous les choix que vous allez trouver dans cette question, vous allez trouver aussi des verbes conjugués à la même personne et en même temps. D'accord? Donc, 4, c'est au présent, à la troisième personne du singulier, et tous les autres choix sont conjugués aussi au présent, à la troisième personne du singulier. Donc, on cherche ici le synonyme de 4, S, gagner, B, attire, C, attrape, D, obtient. Alors, l'auteur a dit dans le texte capte l'énergie solaire, alors on attire l'énergie solaire. Oui, tout à fait. C'est le même sens exact. Capter, oui, capter l'énergie solaire, c'est attirer l'énergie solaire. Il y a une autre question, mais cette fois-ci, l'antonyme. Trouver l'antonyme de épaisseur. A, minceur. B, maigreur. C, transparence. D, finesse. Alors, l'antonyme ici qui marche avec ce texte, épaisseur, c'est le contraire, c'est minceur. Oui, parce que l'adjectif, tout simplement, le contraire de épais, c'est mince. Donc, épaisseur a pour contraire minceur. Un autre antonyme. Trouver l'antonyme de essorer. A, sécher. B, mouiller. C, purifier. D, salir. Alors, essorer ici a comme synonyme sécher, alors le contraire, c'est mouiller. Tout à fait, oui. Pour essorer ici dans ce texte, a pour contraire, a pour antonyme le mot ou le choix B, mouiller. D'accord. Qu'est-ce que nous allons travailler maintenant? Notre tulipe noire. Lecture suivie, la tulipe noire avec des questions variées. Avec des questions sur l'événement, sur les expressions, l'enrichissement langagier et tout ça. Donc, numéro 1, pourquoi Corneille de Witt est-il arrêté? Pourquoi? Vous pensez pourquoi? Vous connaissez Corneille, bien sûr, Corneille de Witt, qui était emprisonné et qui a été assassiné. Donc, Oui, il était un partisan de la République française, alors il était arrêté parce qu'un des habitants a déclaré qu'il est plein de haine contre Guillaume III, Guillaume d'Orange, alors il voulait l'assassiner. Et Corneille a été arrêté et emprisonné. Ensuite, il était condamné à quitter le pays. et après avoir été condamné à quitter le pays, il a Il été... était tué. Voilà, oui. Alors, une autre question. Numéro 2. Pourquoi Cornelius ne veut-il pas s'enfuir de chez lui en sautant de la fenêtre? Parmi les événements qui se sont passés dans l'histoire, Cornelius a été aussi, lui aussi, emprisonné. Et il y a notre amie Rosa qui voulait le laisser s'enfuir, mais à partir de sa fenêtre, mais il a refusé de peur de quelque chose. C'est la chose que... Oui, puisque Cornelius était un tulipier célèbre, il aime beaucoup ces tulipes. Alors, en lui conseillant de s'enfuir, alors il a refusé parce qu'il avait peur d'abîmer ses tulipes, qu'il aime autant que d'autres choses dans sa vie, parce qu'il va sauter de la fenêtre, alors il va sauter sur ses tulipes, alors il va les abîmer. Oui, tout à fait. Oui, comme Madame Nora vient de dire, c'est parce que au-dessous de la fenêtre, il y a les tulipes qu'il a demandé à Rosa de planter. Donc, s'il saute de la fenêtre, il sauterait sur ces tulipes et les tulipes seraient abîmées. C'est pourquoi il a refusé de sauter de la fenêtre. D'accord, on va choisir maintenant, on est toujours avec la tulipe noire. D'accord? On va choisir la bonne réponse. Numéro 1, Boxtel. Devient fou de rage. Cela signifie qu'il est en colère, veut manger,
pressé ou patient. On voudrait maintenant la signification de l'expression devient ou devenir ou de rage. Cela Alors, Boxtel, ici, je pense que quand il a appris qu'on va faire la grâce à Cornelius, il ne veut pas être tué ou condamné à mort. Alors, il est devenu fou de rage. Alors, il était devenu très en colère. Alors, c'est le synonyme. C'est en colère. Il est en colère. Donc, devient fou de rage signifie qu'il est en colère. Notre question avec l'histoire numéro 2. 5 minutes après, Cornelius entre dans le cachot. Donc, le cachot, c'est la chambre où l'on reçoit des amis, la chambre où les enfants jouent, la chambre où l'on enferme un prisonnier, la chambre la plus petite d'une maison. Alors, le cachot, la cellule de la prison, alors c'est la chambre où l'on enferme un prisonnier. Oui, tout à fait, parce que oui, la chambre, oui, le cachot, c'est la cellule. La cellule, c'est quoi? C'est le lieu ou la chambre où le prisonnier se trouve. D'accord? Numéro 3, toujours on choisit. Dans la cour de la prison, la belle Rosa, la fille du geôlier Griffus, les attend. Le geôlier, c'est le cuisinier de prison, le prisonnier, le jardinier de prison ou le gardien de prison. Le geôlier, c'est le gardien de prison qui garde les prisonniers. Oui, tout à fait. Vous constatez le jardinier et le gardien, vous constatez la différence entre les deux. Oui. Oui, le jardinier, ça vient du mot jardin. Celui qui s'intéresse aux fleurs, aux plantes qui se trouvent dans le jardin. Tandis que le gardien, celui qui garde le prison. Donc le geôlier, c'est la personne qui garde la prison. Vas-y encore. Ah, c'est autre chose. On va commencer maintenant la partie expression, situation, toujours avec des choix multiples et avec les expressions qui se trouvent dans votre manuel scolaire. Des situations avec des choix multiples et vous allez choisir parmi ces choix la réponse la plus correcte. Numéro 1. Le fils refuse de faire son devoir. D'accord? Sa mère lui dit, alors là, vraiment, je ne vois pas. Tu as raison. Ou pour la dernière fois, finis ton devoir. Je suis d'accord avec toi. Réfléchissez, mon cher élève. C'est très simple. Hein? Excusez-moi, oui. C'est très simple parce que les mères toujours disent cette phrase. Oui, ça se répète dans toutes les maisons. Oui. Oui. Pour la dernière fois, finis ton devoir. Oui. Oui, parce que ça se répète et ça arrive dans toutes les maisons, surtout égyptiennes, d'accord? Oui. Alors, quand l'enfant, quand le fils ou la fille refuse de faire le devoir, la mère pourrait dire oui, mais vous n'êtes pas d'accord avec l'idée de refuser un film. Ce que vous dites, vous avez raison, mais vous dites, vous avez je partage votre opinion, non, ce n'est pas dit. Encore une fois, numéro 2. Vous n'êtes pas d'accord ici, dans cette situation, vous n'êtes pas d'accord. Alors, qu'est-ce que vous dites quand vous n'êtes pas d'accord avec une personne? Vous avez raison, mais écoutez-moi quand même. Alors, si oui, vous dites que
la concession. C'est une expression qui exprime la concession. Je suis partiellement, je suis d'accord, ou bien je voudrais exprimer une autre idée. Vous avez raison, mais vous constatez ce mot, mais écoutez-moi quand même. Donc, vous exprimez ici la concession. Numéro. Le garçon du restaurant a fait tomber une assiette. Vous lui dites, quand le garçon fait tomber une assiette, il a fait tomber, donc il n'a pas fait attention. Vous lui dites, je pense comme vous, c'est magnifique cette assiette, merci pour votre gentillesse, ou quand même vous devriez faire attention. Alors, je pense qu'en vous, ça ne marche pas. Et ce n'est pas magnifique aussi de faire tomber une assiette, pardon. Alors, je pense que c'est quand même, vous devriez faire attention. Tout à fait. Ici, on exprime le reproche. C'est une, ce fait n'est pas, c'est une fait, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'on nous devons reprocher. Il faut qu'il fasse attention. Il y a quelques élèves, par exemple, qui pensent à choisir, c'est magnifique cette assiette. Oui, c'est peut-être qu'il est vrai que cette assiette est magnifique, mais la plus correcte réponse ici, parce qu'il faut ici reprocher quelqu'un qui n'a pas fait attention à son travail, aux choses qu'il tient. Donc, la plus correcte réponse ici, c'est quand même, vous devriez faire attention. Autre situation, numéro 4, vous partagez l'avis de vos amis de partir en train. Vous dites, vous partagez l'avis, c'est-à-dire que vous êtes d'accord. C'est vrai ce que vous dites. Vraiment, je n'ai pas de réponse tout de suite. Je pense que vous avez complètement tort. Ou on ne peut pas dire que ce soit bien. Alors, puisque j'accepte ici, où je partage l'avis de mes amis, alors je vais dire c'est vrai ce que vous dites, parce que les trois autres choix sont des idées négatives. Voilà, Pardon. oui, oui, comme Madame nous a dit, je partage l'avis ici, c'est-à-dire que je suis d'accord. Quand je suis d'accord, je peux dire tout simplement c'est vrai ou c'est vrai et je continue la phrase. Donc, pour exprimer l'accord, le plus convenable choix, c'est vrai ce que vous dites. Alors, nous allons commencer maintenant à réfléchir un petit peu au sujet d'expression qui se trouve dans n'importe quel examen. Traitez le sujet suivant. Si vous pouviez faire plusieurs métiers, qu'aimeriez-vous faire? Qu'aimeriez-vous être? Et comme on a déjà dit, pour écrire un sujet cohérent et un sujet bien écrit, vous devez bien évidemment commencer par l'introduction. Et pour ce sujet, qu'est-ce que vous pouvez écrire comme introduction? Vous pouvez par exemple écrire sur les différents métiers qui se trouvent dans notre société. Par exemple, les métiers difficiles, les métiers qui nécessitent beaucoup d'études, comme l'étude de la médecine, par exemple, et les métiers, et il y a aussi les métiers qui exigent que l'on se trouve dans le désert ou dans des endroits très loin, comme construire de nouvelles villes dans le désert, etc. Vous pouvez, de toute façon, commencer par l'importance de ces métiers ou la diversité de ces métiers. Donc, c'est ça l'introduction. Et après, vous exprimez le métier que vous choisissez et pourquoi vous choisissez ce métier, et que vous souhaitez devenir dans l'avenir, pour quelles raisons,
les avantages et les inconvénients de ce métier et pourquoi vous choisissez ce métier. Et à la fin, vous finir votre sujet avec conclusion. Avec la conclusion, c'est-à-dire que vous pouvez exprimer ce que vous avez déjà dit en une ou deux phrases. C'est ça, comment écrire un sujet cohérent et bien écrit. Alors, une autre partie pour la révision, on va commencer maintenant la partie traduction. On a plusieurs traductions, on est riche aujourd'hui avec les traductions. Oui. On va commencer par la traduction de l'arabe en français. يشهد قطاع السياحة في مصر أسرع نمو في شمال أفريقيا حيث بلغ 16.5%، وقد أثنى الرئيس أو المدير التنفيذي للمجلس العالمي للسياحة والسفر على الجهود المبذولة في قطاع الأمن مما ساعد على جذب السياح إلى السياحة الشهيرة وجهات السفر في مصر. On va chercher maintenant les mots difficiles et après on va voir ensemble le texte tout entier. Pour le mot yashhad, comment traduire ce mot, mes chers élèves? Alors, on peut dire connaître ou voir. Voilà. Pour traduire le mot yashhad, en français, on peut dire connaît. Donc, excusez-moi, qita, pour le mot qita. Comment la traduire en français? C'est le secteur. Secteur. Nemo, pour le mot nemo. Nemo, c'est-à-dire, oui, il y a un mot, vous connaissez bien sûr le verbe Oui. croître, avec le mot, oui, croissance. Chemin l'approprié, c'est très facile. Et aussi, on peut Ahmed, comment traduire ce mot en arabe? Asnet, alors il peut Salut. saluer, oui. Pour ce mot, on peut le traduire en disant un saluer. Donc, al-amn, vous connaissez la C'est la signification? sécurité. Voilà, tout à fait. ساعد على. On peut dire. Aider ou contribuer. Voilà, les deux mots sont corrects. Aider et contribuer à. جذب السياح. Et tous les autres mots sont faciles. Alors, on peut, pour traduire le texte, ce paragraphe en entier, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire le secteur touristique égyptien connaît la croissance la plus rapide en Afrique du Nord, atteignant 16,5%. La présidente directrice générale de WTTC, c'est World Travel and Tourism Council, a salué la reprise rapide du tourisme et a souligné les efforts déployés dans le secteur de la sécurité, ce qui a contribué à attirer les touristes vers les destinations touristiques célèbres d'Égypte. très bien. Parfait. On va commencer une autre traduction. Ici, on va traduire de l'arabe aussi en français. تبذل الدولة كل جهودها للحفاظ على تراثنا التاريخي والفني، مؤكدة أن الحكومة مستعدة لتقديم الدعم المادي الضروري لتطوير الأماكن التاريخية والمتاحف. فمصر مركز إشعاع حضاري يضم إنجازات اليوم بجانب حضارة الماضي. Donc, on va chercher les mots difficiles, on va construire les phrases après. Donc, pour dire ad-dawla, c'est-à-dire l'État. Oui, avec je dois écrire État en majuscule. Oui, E majuscule. Voilà, tout à fait. Et l'État avec le E en majuscule. Donc, جهودها, les efforts. les efforts, للحفاظ,
للحفاظ أو Protéger, garder, préserver. préserver, ça c'est correct. تراث, كلمة تراث, vous connaissez comment traduire تراث en français? Oui, je connais c'est patrimoine. Voilà, c'est le patrimoine. مؤكدة, comment dire مؤكدة? Affirmant que ou soulignant que. Oui, les deux sont corrects. Affirmons ou soulignons, les deux sont possibles. الدعم المادي. Dame, c'est le soutien, madi financier. Voilà, يدعم soutenir, donc الدعم c'est le soutien. تطوير, c'est très facile, تطوير. Oui, tatouir, c'est évoluer ou développer. Oui, c'est toujours répété dans les traductions ce mot, d'accord. Oui. Et مركز إشعاع, مركز إشعاع, comment traduire مركز إشعاع en français? Marca, c'est centre, Écha, c'est rayonnement. Voilà. Ça vient du mot rayon. Voilà, et pour le mot حضاري, ça vient du mot حضارة. Et Donc, Hadara, civilisation, alors Hadari, civilisationnel. tout à fait. Oui, le reste, c'est très facile. Alors, on doit maintenant construire les phrases tout entières en disant L'État déploie tous ses efforts afin de ou pour garder ou préserver notre patrimoine historique et artistique, soulignant que le gouvernement est prêt à apporter le soutien financier nécessaire au développement des lieux historiques et des musées, car l'Égypte est un centre de rayonnement civilisationnel qui comprend les réalisations d'aujourd'hui aux côtés de la civilisation, aux côtés de la civilisation du passé. tout à fait. Donc, comme on a cherché les mots difficiles, on a déterminé ce qu'on va dire pour ces mots, c'est facile maintenant de construire les phrases. Une autre traduction, cette fois, on va traduire en arabe, du français en arabe. Est-ce que Madame Nora peut nous Alors, traduisez en arabe, alors, quelle que soit la langue qu'on veut apprendre, on doit reconnaître que chaque dialecte possède sa particularité. Tout d'abord, il est nécessaire de bien écouter l'énonciation. Ensuite, il est utile de comprendre les expressions ainsi que le vocabulaire et de les mémoriser pour les utiliser au meilleur moment. Bon, Alors, les mots difficiles. Alors, je pense que quel que soit, c'est مهما كانت, quel que soit, construit avec cette forme, on peut le dire en arabe, مهما كانت. Oui. alors chaque dialecte. لهجة, dialecte, لهجة. Oui. On a énonciation. Énonciation, c'est la façon d'énoncer une phrase, d'énoncer un mot, c'est-à-dire طريقة النطق أو طريقة الإلقاء. On a enfin mémorisé. Mémoriser, ça vient du mot la mémoire, donc يتذكر أو تذكر أو حفظ. D'accord. Je pense que tout c'est simple. Tout le reste c'est très simple alors. Oui, et il y a aussi le mot particularité. Oui, particularité خصوصية. Oui, tout à fait. Et pour traduire ce texte en arabe, مهما كانت اللغة التي تريد تعلمها يجب أن تعرف أن كل لهجة لها خصوصيتها. أولاً وقبل كل شيء من الضروري الاستماع بعناية طريقة التحدث، ثم من المفيد فهم التعبيرات وكذلك المفردات وحفظها واستخدامها في الوقت
الأنفس. On n'a pas fini. Attendez, nos chers élèves, il reste la dernière traduction. On va traduire de l'arabe en français. في إطار قرب انتهاء التجهيزات النهائية للمتحف المصري، يترقب العالم موعد افتتاح المتحف المصري المتوقع في 2021 عقب تأجيله بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد-19. صمم المتحف المصري ليكون معبراً عن حضارة مصر القديمة وتاريخها، حيث يضم 100,000 قطعة أثرية تمثل الحضارة القديمة منذ ما قبل التاريخ وحتى العصرين الروماني واليوناني، والذي سيعطي دفعة كبيرة للقطاع السياحي في مصر عقب افتتاحه. Seulement une petite remarque. Vous, bien sûr, savez, nos chers élèves, que le musée égyptien est déjà inauguré. Donc, ce paragraphe-ci, oui, c'est ancien, mais il arrive qu'il y a des paragraphes qui sont publiés, par exemple, dans un journal, et c'est à vous de traduire. C'est facile et ça arrive. Ce n'est pas une chose bizarre. Ça arrive parce que vous devez être prêt de traduire n'importe quel texte. Alors, on cherche ici les mots difficiles. Commençons par le mot qui est ordre. Comment traduire ce mot? Dans le cadre. Voilà, dans le cadre. التجهيزات, on peut dire. Ce sont les préparatifs. Voilà. يترقب, c'est-à-dire ينتظر. Oui, alors c'est verbe attendre. Voilà. افتتاح pour افتتاح, on peut dire. L'inauguration. Voilà. تأجيل. Comment traduire ce mot? تأجيل, c'est le délai, alors, ou je pense que c'est le verbe rapporter. Oui, c'est un événement qui est rapporté. Alors, remise, je pense. Ça peut voilà, être remise. oui, les deux sont possibles, oui, bien sûr. Cinéma, comment traduire ce mot? Cinéma, vous constatez, mon cher élève, que ce mot est à la voix passive. Donc, en traduisant ce mot, vous devez mettre le verbe à la voix passive. Sommema? Oui. Alors, je peux utiliser verbe être. Alors, je peux dire a été conçu. C'est le verbe concevoir. Voilà. معبرا عن, on peut dire, on ne peut pas traduire le mot. Vous ne devez pas être bloqué devant n'importe quel mot. معبرا عن, on peut traduire ce mot avec un très simple mot. معبرا عن, c'est-à-dire une voix. Cette chose ou cet événement, c'est une voix. Tout simplement. Et aussi أثرية qui a un rapport, un lien. L'histoire. Les Au monument. Voilà. Et pour l'adjectif, c'est archéologique. Oui. Oui. ما قبل التاريخ, vous pouvez التاريخ, vous savez التاريخ. Alors, oui, même قبل l'histoire, oui, tout à fait. دفعة, c'est une expression. Il y a une expression qui exprime le mot dafa en arabe. Il y a une expression française. C'est pouce. Oui, voilà, Madame Noah, tout à fait. Alors, pour traduire ce texte tout entier. Dans le cadre de la fin des derniers préparatifs pour le musée égyptien, tout le monde attend son inauguration en 2020. Après avoir été rapporté en raison du coronavirus Covid-19, ce musée a été conçu pour être une voie de la civilisation égyptienne antique et de son histoire, où se trouvent 100 000 morceaux de pièces archéologiques. C'est une civilisation ancienne de la préhistoire à l'âge romain
romain grec et donnera un grand coup de pouce au secteur touristique après son inauguration. Parfait. Parfait. Oui. Merci, nos chers élèves. Nous sommes arrivés maintenant